J'ai toujours été plutôt coulant avec Fire Emblem, il m'a jamais fallu grand chose pour que je sois satisfait. C'est parce que le gameplay de base est la principale raison pour laquelle j'accroche autant au jeu. Il est plutôt simple mais efficace, et comme la formule ne diffère que très peu d'un jeu à l'autre, c'est facile pour moi d'apprécier au même niveau chaque opus que je fais. Mais il cause des différences sur bien des points, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a perdu quelque chose d'important. Enfin, perdu vu qu'il s'agit d'un remake d'un jeu NES, le mot n'est peut-être pas le bon, disons qu'on est revenu en arrière. Parce que ouais, le jeu pue la mort, et au lieu d'essayer de revitaliser tout ça en faisant un remake moderne, les développeurs ont décidé de laisser le cadavre moisi dans la pièce mais de le maquiller un coup et de passer du déodorant. Sauf que cette opération camouflage ne changerait en fait que t'es en train de jouer à l'équivalent vidéoludique de passer un bâton sur une roue de vélo. C'est peut-être amusant 5 minutes, mais de nos jours, il y a de meilleures méthodes pour masquer le fait que l'on a une vie misérablement chiante. Ah, bon, avant de pointer l'éléphant dans la salle, je vais faire un détour par la case scénario, vu que ça, au moins, c'est au même niveau que les autres jeux de la série, c'est-à-dire absolument à chier. On commence avec une exposition de l'or inutile qui explique qu'un pays est séparé en deux, avec au sud les feignasses et les putes et au nord les nazis. Et sur le papier, j'avoue que j'étais intrigué. C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on voit un jeu s'inspirer de mon pays natal. Malheureusement, tout ça n'est qu'une fin pour justifier que les uns sont méchants et que nous, on est les gentils underdogs qui ne veulent que les meilleures choses pour tout le monde. C'est une vulgarisation bien grasse, et on enlève de surcroît toute la nuance qu'un setting pareil aurait pu donner, ruinant aussitôt le peu d'intérêt que j'avais pour le background. Mais sur une note plus positive, au moins ils auront capturé mon intérêt pendant 2 minutes entières, c'est un record. Le vrai scénario s'ouvre avec un couple d'enfants dans un champ de fleurs qui se jurent qu'ils seront amis pour la vie et qu'ils se feront jamais mal l'un l'autre avant de se séparer pendant une longue période, ce qui en termes narratifs est un red flag pour ils vont finir dans des camps opposés, sortez vos mouchoirs s'il vous plaît, ça va être trop triste. Et la suite sauve pas vraiment le reste, une fois grand le héros principal devient l'archétype du paysan qui rêve d'aventure et d'héroïsme, enfin le genre de conneries qu'on voit dans toutes les histoires de fantasy du monde depuis que l'homme a inventé la roue. Notre héros en quête d'aventure reçoit la visite d'un chevalier qui est là pour recruter son papy, qui apparemment était un guerrier de renom en son temps. Après avoir toqué une fois à la porte de sa maison, les deux personnages concluent immédiatement qu'il est parti et qu'il n'y a pas moyen raisonnable capable de le faire revenir, comme par exemple attendre environ 5 minutes. Et le chevalier décide de repartir d'où il vient sur le champ quand le héros l'arrête et lui demande si lui, pauvre paysan, peut venir dans son armée à sa place. Une fois arrivé devant leur commandant, on lui explique qu'ils n'ont pas réussi à recruter le guerrier légendaire, mais ils ont eu quelques paysans à la place, ce qui est tout aussi bien si on n'y réfléchit pas plus 2 secondes, et le commandant est d'accord. Il est tellement d'accord d'ailleurs qu'il fait du personnage principal le commandant de l'armée pour la simple et bonne raison que... bah, il y en a pas en fait. Enfin bon, comme je le disais plus tôt, en vrai je m'en tape. Le scénario des Fire Emblem a toujours été bancal au mieux, et je veux dire que comparé au Glooby-Boulga de MacGuffin magique, plot device à la con et incohérence de merde qui était le jeu avant, il causait plus compétent à ce niveau-là. Dommage que j'en ai absolument rien, mais rien à battre. Non, le truc qui me fait soupirer d'exaspération, c'est le jeu en lui-même. Il y a pas mal de changements à la formule de base, certains qui me dérangent pas et d'autres qui me font hurler à la ligne de désespoir tous les midis. Dans les trucs ok, on a des arcs qui maintenant servent enfin à quelque chose vu qu'ils peuvent tirer à quelques cases de distance, au lieu d'être des variantes bon marché des mages qui eux pouvaient en plus se défendre au corps à corps. Maintenant les archers ne servent enfin plus à récolter la poussière pour que les autres soient bien propres. L'absence de triangle des armes ne me dérange pas outre mesure, ça a au moins le mérite de changer un peu l'approche, même si... on en arrive au truc qui me dérange maintenant. Le truc c'est que sans triangle des armes, tes unités sont trop puissantes dès le début, et le jeu se limite à bourrer dans les ennemis qui sont super faibles et n'arrivent qu'à faire 2-3 points de dégâts s'ils sont chanceux. Ils ont introduit un système de donjons et d'endurance pour donner un aspect dungeon crawler qui pourrait être cool, seulement les donjons sont tellement minuscules que tout le système tombe à plat avant même d'arriver à se lever. En plus, les affrontements à l'intérieur des donjons sont simplistes au possible, avec des maps toutes petites et complètement vides, ce qui se rapproche davantage d'un RPG de base plutôt que d'un jeu de stratégie. Un autre truc proche des RPG de base est l'emphase sur le grind pour avancer, et ça m'emmerde déjà beaucoup plus. Ça m'emmerde parce que je joue un Fire Emblem, et que dans ces jeux, le grind est limité, voire même impossible, et qu'une grande partie du challenge vient du fait que tu dois te démerder pour pexer tes unités les plus faibles sans qu'elles se fassent trucider pour pouvoir survivre les maps suivantes. Certes, la plupart des FE 3DS permettent de grinder infiniment, et en faisant ça tu niques toute la difficulté du jeu, mais que le grind soit maintenant obligatoire si tu veux progresser sans tomber face à un mur me perturbe, ça va à l'encontre même de l'essence du jeu et je suis pas ok avec ce changement. Autre nouvelle introduction de ce jeu est un système d'horloge qui permet de remonter le temps de quelques tours si jamais tu merdes, ce qui est une continuation de la qualisation de la licence, continuation non nécessaire vu qu'on a déjà un système où tes unités peuvent ne pas mourir, mais bon. Ce qui m'emmerde avec ce système, c'est que d'une part, il soit aussi disponible dans les modes difficiles et que d'autre part, il puisse être upgradé au fil du jeu et devenir encore plus pété. Mais encore une fois, tout ça n'est pas nécessaire, surtout quand on prend en compte le point suivant. Un point tellement abusé que j'ai du mal à croire que ce soit une feature volontaire. Un point tellement con que je me suis dit, y a pas moyen, ça doit être un oubli de la part des développeurs. Ils ont pas sérieusement cru un instant que c'était une bonne idée, si? Le point en question, le truc qui me fait régurgiter mon déjeuner à chaque fois que j'y pense, est le suivant. On peut maintenant s'enfuir des combats. Mais attendez un peu, ce n'est pas tout. S'enfuir ne cause pas de reset dans les troupes ennemies. Aucun. Si tu tues un ennemi, il est mort pour toujours, et tes unités gardent toute l'XP gagnée jusqu'à présent. Ce n'est pas tout. Si tu t'enfuis, tes persos regagnent toute leur vie, ce qui veut dire que tu peux cheeser le jeu dans son entièreté. Avec ce simple fait, le jeu arrête immédiatement d'être un jeu de stratégie, n'est rien de plus qu'un RPG au tour par tour sans le moindre élément tactique pour élever le gameplay. Avec ce simple fait, Icos perd instantanément tout l'intérêt que je porte dans le système du jeu. On ne doit plus utiliser son intelligence pour triompher d'ennemis retors qui ont l'avantage numérique, on donne juste quelques coups petit à petit jusqu'à ce que le jeu abandonne et te concède la victoire. Alors ceux qui ont joué au jeu me diront que l'on peut s'enfuir qu'à partir du 3e tour, et je répondrai que 3 tours dans un Fire Emblem c'est absolument que dalle, surtout quand les ennemis sont aussi éloignés de toi. L'intelligence artificielle des ennemis dans Fire Emblem est rarement uber agressive, il y aura toujours moyen d'attendre dans un coin que les tours passent et cheeser facilement le tout quand même. Le simple fait que l'option s'enfuir existe ruine l'entièreté de l'âme de la licence, c'est un Metal Gear sans infiltration, un fighting game sans combo ni zoning, un jeu japonais sans meuf à moitié à poil. C'est une coquille vide, creuse, sans intérêt. Et vous savez le pire dans tout ça, c'est que ça n'était pas nécessaire, le jeu est déjà simplifié à l'extrême. Tes personnages sont beaucoup trop puissants de base, les maps sont vides, faites à la va-vite et ne se complexifient que trop peu et trop tard, et les ennemis sont aussi faibles que des chatons asthmatiques. Rajoutez à ça les pratiques monétaires plus que douteuses avec des DLC minuscules possédant
un prix beaucoup trop élevé pour le contenu vendu et vous obtenez un paquet écœurant qu'il m'est impossible d'apprécier sur quelque plan que ce soit. C'est vrai que la licence va dans cette direction depuis au moins Awakening et c'est empiré avec Fates, n'oublions pas cette séparation en 3 du jeu absolument dégueulasse. Mais à l'époque j'étais encore gentil avec la série vu qu'en leur cœur c'était tout de même des jeux Fire Emblem. Ils avaient des problèmes d'accord mais ça n'enlevait pas le fait qu'il y avait un jeu derrière. Echoes n'a même pas cette prétention. Ce n'est pas un jeu, c'est une perte de temps qu'on a mis dans une boîte et vendu 40 balles.